Déclaration publique du collectif des femmes leaders du Kasaï occidental sur la situation préoccupante de la femme de l'espace ouest kassaïen. Nous, membres du collectif des femmes leaders du Kasaï occidental, toutes tendances confondues, réunis ce jour à Kinshasa en assemblée générale pour statuer sur la situation dramatique que vivent nos sœurs de l'espace ouest kassaïen depuis le drame suscité par le phénomène Kamina Sapo. Interpellées par les informations sur l'existence de près de 70 filles mineures ouest kassaïennes maintenues dans un esclavage sexuel éhonté et dégradant. Constatant avec indignation que le sort de ces femmes ne préoccupe encore personne et qu'ils semblent déjà jetés dans les oubliettes de l'histoire. Considérant que si rien n'est fait, la survie du peuple ouest kassaïen est fortement compromise, étant donné que la femme est la gardienne du temple et dépositaire de la perpétuation de la lignée. Vu les liens de consanguinité qui nous lient à ces femmes victimes expiatoires de ces violences, après débat et délibération, rendons publique la déclaration suivante. La femme de l'espace ouest kassaïen continue à subir les dégâts collatéraux du conflit Kamina-Sapu en vivant dans une insécurité chronique permanente et traumatisante. Elle continue à subir les violences de tout ordre de la part des hommes pour la simple raison qu'elle est femme. La femme ouest kassaïenne est en proie à une misère indicible et à un dénuement total. Cette situation influe sur l'avenir des jeunes filles forcées à quitter l'école. Les cas de viol et de harcèlement sexuel s'accélèrent à une cadence soutenue. La plupart de ces cas sont malheureusement résolus à l'amiable, privant ainsi aux victimes la possibilité de se faire justice et d'avoir droit à des dédommagements. La plupart de ces violences sexuelles sont commises par des agents des forces spéciales. Le cas le plus patent est le maintien des esclaves sexuels dans les environs de Chikapa de près de 70 filles mineures capturées pour assouvir des appétits sexuels de leurs bourreaux. Demain naîtront de ces unions criminelles des individus qui seront des bombes à retardement car ils iront grossir les rangs des Kuluna et autres bandits parce que leurs pères ne les reconnaîtront jamais. Celles parmi ces femmes qui ont été contraintes à l'exil dans des pays frontaliers ou à se réfugier dans leur propre pays vivent dans un dénuement total caractérisé par une précarité due au manque criant de vivres et de non-vivres. Pour tenter d'échapper à cette misère ambiante, la plupart d'entre elles s'abonnent à la prostitution avec tous les risques qu'elles encourent de contracter des maladies sexuellement transmissibles. Pendant ce temps, les femmes victimes de ces conflits restées sur place vivent leur traumatisme en silence, sans avoir bénéficié d'un quelconque dédommagement de la part de leurs bourreaux et qui du reste demeurent impunis. Les recommandations que nous préconisons. Nous demandons au gouvernement congolais son implication totale et immédiate dans la facilitation du retour de toutes les déplacées, mettre à leur disposition des moyens conséquents pour une harmonieuse réinsertion sociale. Sollicitons l'implication matérielle de la MONUSCO et des organismes des Nations Unies en poste en RDC pour aider ces femmes à retourner à une vie normale. Recommandons à la justice congolaise plus de fermeté dans les répressions des violences sexuelles, surtout pour ceux qui ont maintenu ces 70 filles mineures en esclaves sexuels. Nous, les femmes du collectif des femmes leaders du Kasaï, refusons de nous taire face à cette macabre situation et dénonçons afin d'arrêter cette hémorragie. Nous refusons de fermer les yeux sur la souffrance et les pleurs de nos sœurs et de nos filles. Exhortons tous les originaires de l'espace ouest kassaïen vivant au pays ou à l'étranger de faire preuve ici et maintenant de solidarité en faveur de nos sœurs par la collecte de ressources tant financières que matérielles, par le biais de notre collectif pour soulager leur misère. Aux ONG de défense des droits de l'homme, nous exhortons la poursuite de leur combat pour que tous ces crimes commis contre l'humanité ne demeurent pas impunis. Fait à Kinshasa le 23/8/2018 pour le collectif des femmes leaders du Kasaï occidental.